Salut à tous, RTCMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet que je n'ai jamais fait avant. C'est tout simplement sur un voyage, sur mon expérience personnelle durant ce voyage. Donc je vais vous expliquer du coup comment j'ai vécu ma semaine de vacances à Lloret del Mar. Donc j'ai une grande feuille encore une fois présente devant moi, mais là il n'y a jamais eu autant de choses écrites dessus pour pas que je me perde et que vraiment je rate à rien vous dire. Donc voilà, donc le but de cette vidéo c'est que vous puissiez avoir des informations sur la ville si vous voulez y partir, que vous puissiez connaître un maximum de choses. Si vous savez pas où partir, bah, tout simplement vous pouvez vous dire ah ça peut être une bonne destination avec des amis. Voilà, donc je vais commencer du coup par présenter la ville. Du coup c'est Lloret del Mar, c'est en Espagne. C'est sur la côte attendez, c'est sur la côte est de l'Espagne, juste à côté, entre Barcelone et Girona, ou Gérone, je sais pas comment on dit. Moi je parle en club de foot. Du coup, c'est genre, il y a Barça là, Gérone là, si je me trompe pas, et Lloret del Mar, c'est juste ici. Alors, c'est une toute petite ville. C'est du coup au bord de la mer. Et voilà pour la présentation de la ville. Ah, si oui, je parlais de la réputation. Donc, Lloret del Mar, c'est une ville, comment dire, on va dire que c'est la ville de la fête. Par exemple, il y a le pays de la fête, on va dire c'est Malte. Lloret del Mar, c'est la ville de la fête, on va dire. Du moins, pas mal de gens l'appellent comme ça. Donc voilà, vous avez le topo. Et parfaite, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc voilà. Donc pour enchaîner avec la période dans laquelle y aller, je sais, en tout cas moi j'y suis allé durant l'été, c'est là où il y a le plus de gens tout simplement qui y vont, parce que c'est les vacances, etc. C'est logique. Mais je sais que Lloret del Mar c'est pas la même ambiance en été que durant la période de cours, ou par exemple, genre imaginons les vacances de la Toussaint, tu vois, c'est pas là qu'il y aura beaucoup de monde. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, apparemment il n'y a pas beaucoup de gens du coup dans la période creuse, quand c'est pas trop l'été. Par contre quand c'est l'été, il y a gavé beaucoup de monde. Donc voilà. Pour la météo, moi j'ai eu pas mal, enfin genre la météo en gros c'est de l'Espagne, donc il y a globalement presque tout le temps du soleil. Mais nous on a eu genre, je pense qu'on a eu 2 tiers de soleil et on a eu 3 jours, peut-être 3 4 jours où il y a eu, carrément il a plu. Et sinon il y avait des petits nuages, mais en vrai c'était quand même cool. Ensuite, pour vous rendre du coup à Lloret del Mar, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc pour aller à Lloret del Mar, nous on y allait en voiture du coup. Je dis nous parce que je suis allé avec des amis. Donc on y allait en voiture, on a fait 13 heures de voiture. Je vous conseille d'y aller un jour avant ou un jour après le samedi. Tout simplement parce que sur l'autoroute c'est vraiment très chaud. Il y a beaucoup de bouchons, etc. C'est très long, surtout que vu que tu diriges vers le sud de la France et dans l'Espagne, il fait chaud, le soleil il tape, donc t'as intérêt à avoir une voiture où il y a de l'espace, sinon c'est galère. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Oui, vous pouvez sinon y aller en avion, ce qui est le plus conseillé parce que c'est le plus rapide. Et voilà. Et un point faible du coup de la voiture sur Lloret del Mar, c'est que il y a tellement de monde dans la ville qu'en fait c'est hyper difficile pour se garer. Genre vraiment trouver une place c'est un exploit, du moins dans le centre-ville. C'est vraiment un exploit de trouver une place. Donc voilà. Donc en vrai je vous conseille si vous avez l'argent, bien évidemment, de prendre l'avion. Si vous n'avez pas trop d'argent, ça reste mieux la voiture, même si n'oubliez pas que si vous prenez l'autoroute, il y a les péages à payer et il y a aussi du coup l'essence. Donc voilà. Et sinon, en vrai, si je vous conseille, si vous voulez prendre la voiture, de prendre peut-être les petites routes, les petites routes sans autoroute justement, parce que nous, on s'est dit, au début on voulait pas prendre l'autoroute, et au final on s'est dit putain c'est long, flemme. Et au final on a pris l'autoroute et on a mis le même temps que si on avait pris les petites routes de campagne. Donc en vrai, si vous vous dites faut prendre les autoroutes, c'est pas une bonne idée si vous êtes un samedi en été quoi. Donc voilà. On enchaîne ensuite avec les résidences. Du coup, donc pour les résidences, vous avez deux choix, on va dire. Donc vous avez peut-être Airbnb. Nous c'est pas ce qu'on a fait en tout cas. On s'est informé du coup sur les villas qui sont à l'extérieur de. En fait, elles sont proches de la ville, mais elles sont pas dans le centre-ville. Genre en gros, on va dire ça c'est Lloret del Mar. Et genre là il y a la mer et tout ici c'est des montagnes. Et en gros les villas elles sont toutes sur les montagnes. Donc vous n'êtes pas dans le centre-ville, vous êtes très loin du centre-ville. Donc c'est soit vous préférez avoir une belle villa pour un prix
cher. Ou alors vous faites comme nous, vous prenez un appartement ou dans un hôtel, que ce soit Airbnb ou hôtel en plein centre-ville, et c'est à peu près le même prix. Personnellement, nous pour 4, on a réservé en avance et on en a eu pour 350 € ou 400 € par personne. Mais on était en plein centre-ville, donc c'était parfait sur ça. Ou alors du coup vous allez sur une villa, mais en vrai c'est cool, vous avez une villa, c'est trop bien, mais vous êtes très très loin de la ville quand même, sauf si vous avez une voiture. Mais après, si vous allez de la montagne, enfin de votre villa jusqu'à la ville, il faut ensuite trouver une place, donc c'est galère. Donc voilà pour tout ce qui est location, en sachant que comme je l'ai dit, les villas c'est à peu près le même prix, si je ne me trompe pas, que les appartements en plein centre. Pour ce qui est du coup, enfin moi personnellement, de l'argent que j'ai amené là-bas, je me suis dit, sans compter bien évidemment les 350 € on va dire de location, je me suis dit je vais avoir 600 € ou 700 € à dépenser là-bas, que ce soit en activité, en alcool, en nourriture, etc. Et bah au final ça n'a pas du tout suffi. Donc vraiment prévoyez si vous sortez tous les soirs, que vous faites des activités, etc. Ou vous faites des choses de touristes quoi. Prévoyez vraiment beaucoup d'argent. Franchement si vous êtes à... En fait je sais pas, genre ça dépend si vous voulez vous laisser vivre, mais genre je pense que notre joke on est sur du 800 € si vous voulez genre être un minimum large on va dire, voire 900 ou 1000. Moi c'est ce que je vous conseille. Après si vous n'êtes pas trop dépensier, vous sortez pas tous les soirs etc, bah peut-être ça sera moins. Mais bon, si vous êtes à Lloret-Delmar, c'est pas pour aller à la plage et vous coucher à minuit quoi. Mais vous pouvez aussi, mais c'est pas vraiment si vous voulez faire ça, bah, allez dans un endroit genre en France ou en Espagne, mais genre vous pouvez aller dans un endroit où il y a la plage et ne pas aller à Lloret-Delmar parce que c'est quand même, enfin ça c'est l'Espagne donc ça reste moins cher, mais vous pouvez avoir moins cher et vous pouvez faire les mêmes activités, la plage etc. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Mais moi des fois je me comprends pas quand je parle, j'essaie d'alimenter ce que je dis mais je me perds. J'en suis rendu où sur mon petit plan? Ah oui, du coup pour ce qui est des villes proches, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a Barça, Barcelone et Gérone ou Girona. Donc c'est des villes que vous pouvez visiter, c'est à 30 minutes de voiture si je me trompe pas. Gérone, aucune idée, mais je crois que c'est plus proche de Lloret-Delmar que de Barcelone. Donc voilà, et vous pouvez du coup faire des activités, par exemple à Barcelone, ça peut être visiter le stade du Camp Nou, ça peut être carrément aller à la plage ou juste visiter la ville en vrai. Je sais aussi qu'à Barcelone il y a la Sagrada Familia si je me trompe pas. Enfin bref, en vrai vous avez des choses à visiter quoi. Et ça peut occuper votre journée. Ensuite, du coup, euh, pour les visites, enfin les choses à faire à Lloret-Delmar, vous avez du coup deux plages. Donc vous avez la plage principale on va dire, c'est la plage où tout le monde se rend, tous les jeunes se rendent durant la journée, tout simplement pour aller à la plage. C'est là aussi il y a toutes les activités etc. Et vous avez une deuxième plage où il y a quand même des gens, mais il y a vraiment beaucoup moins de gens. Donc en vrai c'est comme vous le souhaitez, si vous préférez être à une plage où il y a beaucoup de monde, peut-être sympathiser avec les gens, je sais pas, vous allez là-bas. Et si vous préférez être peut-être plus calme et avoir plus de place, du coup vous allez sur la plage pas générale on va dire, c'est où il y a le moins de monde quoi. En fait je connais pas les noms donc je sais juste qu'il y a une plage où il y a du monde, une plage où il y a moins de monde. Pour ce qui est des activités, du coup, elle se situe à la plage où il y a du monde. Ça sera ça le nom du coup, la plage où il y a du monde. Donc vous avez des bouées tractées, du jet ski, vraiment vous avez beaucoup de choses. Personnellement on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas les moyens. Vraiment quand je vous dis on était ric-rac en termes d'argent, bah, c'est le cas. Mais voilà, en vrai vous avez beaucoup d'activités à faire sur place. Et si vous voulez payer moins cher, ça c'est ce que j'ai entendu, apparemment vous allez genre là tu vois il y a Lloret-Delmar, et bah tu vas sur une petite ville à côté et du coup les activités elles seront moins chères. Donc voilà. Et sinon pour parler de la plage, bah c'est vraiment, j'ai jamais vu une eau aussi claire de ma vie. Donc c'était vraiment magnifique. C'est tout ce que j'ai à vous parler en vrai. Donc je disais, je vais pas vous parler des petits détails inutiles comme le sable. En fait je sais même pas comment vous le décrire, mais bref, en gros, le principal chose à savoir c'est que l'eau elle est hyper belle, hyper claire. Et voilà. Ensuite, elle est salée. Non, je rigole. Attendez, je suis rendu où? Ah oui, si. Quand on allait à la plage,
dessous la serviette au cas où pour pas se faire voler. Et bah, on s'est rien fait voler, mais après je sais pas si c'est une légende. En tout cas nous on a préféré ne rien emmener du tout. Pour ce qui est des gens présents sur le Retelmar, c'est principalement des gens du coup très très jeunes, de nationalité allemande beaucoup, néerlandaise beaucoup, il y avait des Danois aussi, français il y en avait pas mal aussi quand même, espagnol il y en avait mais bon, carrément il y avait limite moins d'espagnols que de néerlandais, français etc. Et avec quelle autre origine de personnes, je sais pas mais je sais que les plus présents c'était néerlandais, français, allemand et voilà, et un peu d'espagnol. Donc voilà, pour parler aussi des gens sur place, du coup, comme j'ai dit, ils sont hyper jeunes et j'ai jamais vu dans ma vie un ratio de personnes aussi jolies. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, tout le monde était bien habillé, bien soigné. Genre, vraiment, c'était incroyable, j'ai jamais vu ça. Et la transition, Lloret-Delmar, France, quand tu retournes en France, tu vois tous les gens, ils sont vraiment pas aussi beaux que là-bas. Vraiment, ça c'est un gros gros point qui m'a vraiment choqué. Et donc voilà, j'en suis rendu où? Ah ouais, sinon en chose que vous pouvez faire à Lloret-Delmar, c'est des visites. Alors nous on l'a pas fait personnellement parce qu'on se levait assez tard vu qu'on se couchait tard. Mais vous pouvez visiter un château apparemment qui est un peu un monument historique de Lloret-Delmar je suppose. Et vous avez aussi un jardin qui est aussi un des monuments historiques de Lloret-Delmar on va dire. Donc voilà. Pour ce qui est de la rue principale, donc la rue principale c'est quoi sur Lloret-Delmar? C'est la rue où il y a toutes les plus grosses boîtes de Lloret, tous les fast-food, tous les bars, etc. C'est là la rue toute droite qui mène jusqu'à la plage. C'est vraiment la rue la plus importante de Lloret, celle où vous irez le plus souvent tout simplement. Donc voilà. Sur cette rue du coup, pour parler des bars, on va dire maintenant, il y en avait pas mal quand même sur la rue principale, mais sinon je sais qu'il y en a à quelques autres endroits des bars pas mal. Je pourrais pas vous citer de nom, mais il y en a beaucoup moins qu'en France, j'ai l'impression des bars, ou alors on n'était pas au bon endroit, mais vraiment on ne trouvait très très peu de bars. Mais sinon pour parler des prix des boissons ou de l'alcool, c'est vraiment beaucoup beaucoup moins cher qu'en France. Je sais pas si c'est dû à quoi, peut-être je crois le taux d'impôt, ou je sais pas, en Espagne il est plus faible qu'en France. Mais voilà. Pour ce qui est des boîtes de nuit, du coup, elles sont présentes principalement sur la rue principale. Donc on a le Disco Tropique qui est la meilleure boîte de Lloret-Delmar. Elle est top 50 des boîtes de la ville tout simplement. On a ensuite le Disco Privé, on a le Saint-Trope, donc ça c'est les trois boîtes les plus connues de Lloret. Et bref, nous on est allé une fois, on est allé presque tout le temps au Disco Tropique parce que c'est le meilleur. Et pour vous parler de ça, je peux vous dire que on payait, en fait sur internet il disait que c'était genre 10 euros ou 20 euros la semaine, mais en fait c'était pas du tout comme ça, genre il tenait un bracelet carrément que je vais vous sortir. Voilà, donc il vous donnait ce bracelet là, et en mode, tu vois, il scannait le code barre, et une fois qu'il avait scanné le code barre, et bah tu rentrais et tu devais payer, genre c'était 20 euros, genre en gros c'était 30 euros la première fois, et une fois qu'il t'avait donné le bracelet, ça devenait 20 euros. Et sinon, en boîte, je sais que là-bas, les prix d'alcool c'est vraiment pas cher, mais du coup c'est pas cher parce que l'entrée est quand même assez chère. Mais du coup, je peux vous donner un ordre d'idée, c'est que genre 4 Jägerbomb c'était 10 euros. Donc voilà, on restait pas du tout cher. Et donc voilà, sinon il y avait aussi des showcases qui étaient organisés, donc nous personnellement on n'en avait pas fait, mais il y a eu des showcases de rappeurs, en fait il y a de tous les rappeurs, mais en termes de rappeurs français je crois qu'on a eu Kobalade, on a eu STM je crois, enfin il y avait pas mal de gens, ouais Renoir aussi, donc il y en a eu pas mal, mais ça je pourrais pas vous aiguiller dessus. Ensuite, le truc le plus important pour moi à Lloret-Delmar, c'est vraiment Summer Rocks. Du coup, c'est des organisateurs de soirées présentes là-bas. Et c'est vraiment le truc le plus rentable pour moi. Toutes les soirées qu'on a fait, c'était les meilleures. Ça venait de Summer Rocks du coup. Donc nous, je vais vous expliquer du coup comment on faisait pour acheter. Donc vous aviez, comment dire, vous payez sous forme de pack
pousse, elle est là pendant 1 heure, ils l'enlèvent, ils rechangent, ils mettent des bidons, ils se remettent en balle. Donc vraiment c'était ma chose préférée des vacances. J'étais plus moi journée que soirée. On a aussi fait une pool party qui était trop bien, trop drôle. Malheureusement on était assez fatigué, mais moi j'ai quand même bien kiffé. On a fait aussi la plus grosse boîte on a fait une boîte à 2000 personnes, 3000 personnes françaises. C'était la plus grande boîte de la Costa Brava. Donc ça comprend Girone, Lloret del Mar, Barça, etc. Et donc c'est la plus grosse boîte. Et on en a fait une aussi du coup au disco privé et c'était cool. Et chaque soirée a des thèmes. Genre la première soirée c'était une soirée célibataire, etc. La deuxième c'était une soirée blanche. En fait il y a plein de thèmes. Si vous voulez vous informer, vous allez sur le site Summerrocks du coup et vous regardez ou vous informez sur Insta, sur YouTube, etc. Et vous aurez plein de choses. Pour parler des fast-food, vous avez en vrai je sais pas comment parler, mais les prix sont beaucoup moins chers qu'en France. Et le seul truc que moi il m'a choqué, c'est qu'ils ont encore les petits distributeurs à boissons illimités, genre. Du coup ça c'est bien. Et du coup ça ces boissons, ces fast-food là, ils s'ouvrent à 6 heures si je me trompe pas et ils ferment à 4 heures. Donc voilà, si je me trompe pas c'est ça les horaires. Ensuite je vais vous donner des petites infos en vrac pour finir la vidéo. Donc moi personnellement j'ai été malade pendant les 2 tiers du voyage, donc ça m'a bien cassé les couilles. J'ai pas pu bien profiter. Sinon rappelez-vous, en Espagne l'eau n'est pas potable comme en France. Donc l'eau de la douche, l'eau du robinet, vous ne pouvez pas la boire. Vous êtes obligé de boire des eaux de là-bas. Du coup elles sont horribles, elles ont un goût horrible. Mais bon, t'es obligé de boire, donc tu fais avec. Tu t'habitues un petit peu mais quand même pas trop. Voilà. Et sinon, la dernière info que je vous dis, c'est attention à la circulation espagnole si vous conduisez. Nous, on s'est pris une voiture en arrivant. On n'a plus jamais retouché la voiture après parce que vraiment la circulation espagnole, elle est hyper dure. En fait, c'est pas trop les mêmes choses qu'en France et je pourrais même pas vous dire, vous expliquer